hier à l'école, les enfants, ils avaient trop des goûts bizarres en matière de musique. Ils m'ont demandé Sous les sunlights des tropiques et les démons de minuit. Et c'était les CM2 qui me demandaient ça. Je disais, ok, vous êtes bizarres les CM2 ici. Et ils dansaient comme des malades et ils connaissaient toutes les paroles. Bien mieux que moi. Tu te souviens du clip là, de l'UMP? Eh ben, il y avait Gilbert Montagnier qui conduisait une voiture dans le clip, alors qu'il n'a pas le droit, il est aveugle. C'est juste, quand je pense à Gilbert Montagnier, je pense juste à ça. C'est... Sinon, tu te souviens de l'escalator? Oui. Un pied dedans, deux pieds dedans, escalator. Ah oui, escalator. Ouais, je suis née à Brest, grandi à Guipava, techniquement. 70 mètres du panneau Brest, donc je me considère quand même, pour la plupart, brestoise. Quand je suis partie, oui, j'avais 20 ans, donc juste après mon BTS communication. Puis j'ai fait un an d'études en business school à Cardiff. Et voilà, après, finalement, ça m'a fait beaucoup rire toujours d'être allée en business school parce que je suis pas vraiment quelqu'un de business minded. Puis je suis restée en tout 3 ans à Cardiff. J'étais serveuse dans un hôtel. C'était drôle, je me suis un petit peu, je sais pas, j'étais loin de la famille, ça faisait du bien peut-être, pour me reformer en tant qu'adulte. Et je me suis barrée à Londres du coup en 2012, c'était plein dans les JO de Londres, donc c'est plutôt facile à recadrer. Du coup, un an après être arrivée à Londres, tout a changé pour moi en fait, puisque j'avais ce nouveau boulot, j'ai eu un nouveau boulot dans le référencement où je pouvais travailler de la maison, mais aussi j'ai appris le hula hoop, j'ai commencé le hula hoop en 2014, je me souviens, et puis j'ai aussi perdu mon papa à ce moment-là, donc comme on dit en anglais, c'était une perfect storm, une tempête parfaite où tout a changé. Puis du coup j'ai décidé de partir. J'avais une colocataire néo-zélandaise qui m'a dit mais ton boulot est trop bien, en fait tu devrais partir, va travailler n'importe où, genre sur les plages de Thaïlande. Et je me suis dit pourquoi pas. Et du coup je suis partie 3 mois en Asie avec mon hula hoop qui était énorme à cette époque là parce que j'étais pas très douée, si quand même j'étais naturellement douée en hula hoop. Je suis rentrée au bout de 3 mois. Et en fait, plus les années passaient, sur les 3 ans où j'ai eu ce boulot, moins je passais de temps à Londres. Donc la première année, 6 mois, deuxième année, 3 mois, je crois. Et la troisième, 2 semaines. Et là, je me suis dit, il y a un petit problème. Je crois que je n'aime pas trop vivre à Londres. Et puis après, du coup, j'ai fait un grand voyage du Brésil jusqu'au Québec. En bus pour la plupart du voyage, passant par l'Amérique centrale, les Galapagos. C'était vraiment super cool. Et puis là, il y a eu le Brexit. Terrible souffrance dans ma vie. Je me suis sentie rejetée par mon pays d'adoption. Et j'ai décidé de le rejeter en premier, tout simplement. Du coup, je me suis barrée. Et donc voilà, j'ai démissionné de mon boulot. J'avais plus de maison, j'avais plus d'affaires, j'avais plus de boulot. Et je me suis retrouvée en France. C'était l'opération Give a Chance to France. Donne une chance à la France. Qui s'est soldée par un gros échec. Parce qu'au bout de peut-être 3 mois, je me suis dit, bon, t'es encore jeune, tu n'as rien. C'est le moment de faire des choses de dingue aussi. Et donc j'ai décidé de déménager en Australie pour 1 an et en Nouvelle-Zélande pour 1 an. Ça c'était cool. Les Australiens et les Néo-Zélandais sont des gens extrêmement optimistes. Et c'est peut-être comme ça aussi. Je pense que pendant tous mes voyages, c'est vrai que voyager c'est super cool, mais bon, je
Je pense que je travaillais un petit peu sur moi-même à cette époque-là aussi. C'était pas seulement la joie et la fête partout, hein. C'était aussi se sentir un peu seul quand on voyage tout seul, parce que j'ai fait tous ces voyages toute seule. Et ouais, et puis je lisais un livre où il fallait que sur le fait de changer d'orientation et de vie un petit peu, et donc je me suis laissée un peu guidée par le guide, et dans le guide il disait faites très attention à toutes vos réactions face aux gens, même la jalousie. Quand vous êtes jaloux de quelqu'un, ça veut dire que vous voulez un petit peu ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont. Et du coup, je me souviens être terriblement jalouse de gens qui faisaient de la poterie au Mexique. Et je me suis dit, hein, pourquoi je veux faire de la poterie au Mexique, moi? Et je me suis rendu compte que c'est parce que j'étais pas du tout en phase avec mon aspect créatif. Quand je suis arrivée à Melbourne et que je pensais que j'allais rester, j'ai cherché cours de hula hoop Melbourne. Et là, je suis tombée sur le meilleur groupe de hula hoop. Toute la terre. C'est la Hoop Army d'une fille qui s'appelait Hailey Hoopla. Et c'était pas forcément sur les tricks de hula hoop. Parce que moi, ça m'intéressait plus. J'étais déjà assez avancée quand même. J'avais plus grand chose à apprendre dans les cours de hula hoop. Et là, c'était sur la chorégraphie. On faisait des spectacles entre filles, et puis il y avait un magnifique esprit de sororité, mais aussi tellement d'excitation à faire un spectacle. Voilà, et puis donc on était la Hoop Army. C'était la méga classe. Je suis allée en convention de hula hoop en Australie, et tout le monde nous regardait en mode oh my god, c'est la Hoop Army. Et toujours maintenant, finalement, quand je rencontre des hula hoopeuses françaises, je dis ouais, mais j'ai connu Diane Love et Hailey Hoopla, et puis ils sont là, wow, la vache! Voilà, c'est petite fierté. C'est peut-être vraiment cette prof qui m'a lancée après plus dans le. Qui m'a donné envie d'apprendre le hula hoop à d'autres personnes. Hop! Nous avons une magnifique fresque aussi. Je ne sais plus de qui c'est ça. Il est connu. Et il a filmé cette fresque le jour où où j'ai déménagé au Merle-Blanc. Avant, j'étais chez ma mère. Parce que quand je suis rentrée de la Nouvelle-Zélande, j'avais pas grand-chose, pas de boulot ni rien. Mais quand j'ai eu l'opportunité d'habiter dans ce quartier, eh bien, je n'ai pas dit non. Voilà. Parce que c'est quand même super bien d'habiter dans un quartier où il y a la vue sur mer, des gens sympas. Il y a un petit chat normalement qui me dit bonjour là, mais il n'est pas là aujourd'hui. Tant pis. Ah! TikTok. Et ben la mer est bien grise, je trouve quand même. Normalement au printemps il y a plein de campanules des murailles, plein de petites fleurs ici, mais remarque qu'on n'est pas encore au printemps. Loin de là. Hop. Ma petite terrasse couverte. Il n'y a aucun mal à rester ordonné en ce moment puisqu'il a fait moche non-stop depuis un mois. C'est pour ça que c'est aussi nickel. La Nouvelle-Zélande, c'est le paradis sur Terre. Mais c'est quand même super loin. Enfin, ça peut pas être plus loin de Brest. Donc, c'est vraiment aux antipodes. Et ça faisait 10 ans que j'étais à l'étranger. À un moment donné, c'était plus le moment pour s'attacher à des endroits extrêmement distants. En rentrée de Nouvelle-Zélande, on rentré en France pour la vraie opération Give a Chance to France.
Donc oui, je suis rentrée à Brest avec la ferme intention de devenir guide touristique. Parce que j'adore ma ville. J'ai enquiquiné les guides touristiques que j'ai rencontrés dans le monde entier avec Brest. Alors qu'ils en avaient rien à foutre, soyons honnêtes. Hein. Du coup, je me suis dit, bon, parlons de Brest, mais au bon endroit et aux bonnes personnes, à des gens qui ont envie de l'écouter. Alright, so a little introduction maybe. The Capucin district, it's like the coolest place in Brest at the moment. Ça a fonctionné tout de suite. Après, parfois quand j'y réfléchis, je me suis dit, mais quelle drôle idée de rentrer à Brest et de faire BAM! Je vais être guide de Brest alors que ça faisait 10 ans que j'y avais pas habité vraiment. Un pari risqué. Et donc voilà, après, il y a eu le confinement évidemment. Parce que moi je suis rentrée en 2019. Donc j'ai fait une saison normale, puis après Covid, il y a tout qui ferme. Toutes mes réservations de croisiéristes américains annulées du jour au lendemain. Je me suis dit, aïe aïe aïe, ça commence à pas sentir bon. Et en effet, c'était pas terrible. Alors j'ai passé tout le confinement ici, toute seule. C'était un peu dur. C'est un peu... à ce moment-là, je me suis dit, mais le gouvernement me demande de faire exactement ce qui m'est déconseillé, c'est-à-dire rester chez moi à parler avec personne. Ça a tendance à me rendre zinzin assez rapidement. 3 semaines en général, il me faut pour péter un câble quand je vois pas assez de gens. Mais oui, du coup, j'étais un petit peu triste pour les enfants aussi qui grandissaient dans cette ambiance hyper morose. Et donc j'ai envoyé un mail à la mairie de Brest et à d'autres mairies du coin en disant hey, vous voulez pas faire des activités de hula hoop pour les enfants, ça serait cool. Et la mairie de Brest a répondu à l'appel et c'est ainsi qu'est né Captain Paillette. Puis là maintenant, c'est l'heure de tout arriver. Est-ce que Caroline a envie de se reposer un petit peu? Voilà. Ça c'est l'arbre au cerceau cassé. Après moi je suis pas petite enfance. Hein. Quand on est petit enfant, on peut pas faire grand chose niveau hula hoop. Mais bon, je sais pas, je suis devenue une référence d'animation à Brest du coup. Ils me font venir aussi pour les grands frères et grandes sœurs. Pas spécialement que les... oh là là, les petits frères et les petites sœurs. Elle a pris cher ma couronne. Bon. J'ai hâte de boire une bière, mais on n'y est pas encore. J'ai passé une très bonne journée. Et surtout, il a plu, mais pas trop. Parce que bon, ça aurait été l'horreur de faire du hula hoop pendant 7 heures dans le crachin brestois. Et sans personne autour, surtout. Captain Paillette se maquille, elle se fait belle. Faire rêver les enfants. Et donc les paillettes, ça marche toujours. Mais ouais, un peu de paillettes, un peu de joie. Ceci dit, je pense que l'idée la plus géniale que j'ai jamais eue, c'était de m'appeler Captain Paillette. Parce que c'est ça qui a vraiment lancé mon activité. Avant, je ne savais pas vraiment qui était mon personnage. Et c'est vrai que c'est assez libérateur d'avoir un personnage derrière lequel se cacher. Je peux mettre n'importe quoi, regardez cette belle combi. Par exemple, quand est-ce que je pourrais porter ça dans la vraie vie? Jamais. Mais c'est vrai que ça donne des situations assez cocasses parce que les jours où je veux m'habiller comme ça un lundi matin à 10h, parfois ça me fait un peu rire. Je me dis donc, j'ai choisi une drôle de vie pour moi-même. Des petits pompons,
C'est important. Ce soleil, le bruit du train. Il n'y a qu'au Merle Blanc qu'on peut avoir ça. Quand je voyageais, il y a un truc en anglais qu'on dit tous ceux qui voyagent ne sont pas perdus. Je pense que je l'étais un tout petit peu quand même et je me suis trouvée. Et pas de raison vraiment de partir de mon Merle Blanc. Mon magnifique Merle Blanc. Est-ce que je vais continuer à faire du hula hoop toute ma vie? J'en suis pas totalement certaine. Je pense que les passions viennent et partent. C'est inexorable.